Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre sur l'ensemble des réels positifs l'inéquation suivante. On constate que x égale à 0 est une solution triviale de cette inéquation. Donc, en effet, 0 puissance 0,9, c'est égal à 0, et on peut dire que 0 est strictement inférieur à 2. Donc, on va mettre cette solution de côté, et maintenant, on va résoudre. Donc, on résout cette inéquation sur l'ensemble des réels strictement positifs. On résout maintenant cette inéquation sur l'ensemble des réels strictement positifs. Ça va nous permettre d'utiliser pour résoudre cette inéquation la fonction logarithme décimale qui, je le rappelle, est une fonction définie sur l'ensemble des réels strictement positifs. Alors, je rappelle aussi que la fonction logarithme décimale est strictement croissante, elle est strictement croissante sur cet ensemble des réels strictement positifs. Donc, on peut dire qu'elle conserve l'ordre. C'est-à-dire que si j'applique la fonction logarithme décimale sur cette inégalité, cela va conserver le sens de l'inégalité. Donc, on va avoir x puissance 0,9 qui est strictement inférieur à 2, eh bien ça, c'est équivalent à logarithme de base 10 de x puissance 0,9 strictement inférieur à logarithme de base 10 de 2. Grâce aux propriétés algébriques du logarithme décimal, je peux ici baisser la puissance et je vais obtenir 0,9 multiplié par logarithme décimal de x strictement inférieur à logarithme décimal de 2. On voit ici que tout fonctionne bien puisque je rappelle encore une fois que la fonction logarithme décimal ne peut s'appliquer que sur un intervalle de réel strictement positif ou nul, ce qui est bien notre cas, puisque je rappelle qu'on résout maintenant cette inéquation sur l'ensemble des réels strictement positifs. 0,9 étant un nombre positif, strictement positif, je peux diviser chaque membre de cette inégalité par 0,9. Cela ne va pas changer le sens d'une égalité puisque le nombre est strictement positif. Et je vais obtenir au final logarithme décimal de x strictement inférieur à logarithme décimal de 2, le tout divisé par 0,9. Voilà ce que l'on obtient dans un premier temps. Alors maintenant, je veux me débarrasser du logarithme décimal pour ne plus qu'avoir que x. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction réciproque du logarithme décimal, c'est-à-dire la fonction exponentielle de base 10. Alors je rappelle que si je pars de x et que j'utilise la fonction logarithme décimal, cela va me donner ici l'image y qui est égale à logarithme décimal de x. Si maintenant je pars de y pour revenir sur x, je vais passer par la fonction réciproque exponentielle de base 10, qui va faire que 10 puissance y va donc être égal à x, c'est-à-dire 10 logarithme décimal de x, qui est donc égal à x. Je vais aussi rappeler que la fonction exponentielle de base 10 est une fonction donc strictement croissante, encore une fois, strictement croissante
sur l'ensemble des réels. Donc, on peut dire que elle conserve l'ordre. C'est-à-dire que si j'applique la fonction exponentielle de base 10 donc, sur cette inégalité-là, eh bien, je vais conserver le sens d'une inégalité. On a donc au final 10 puissance log de base 10 de x, qui est donc strictement inférieur à 10 puissance logarithme décimal de 2, le tout divisé par 0,9. Ce qui va nous donner x strictement inférieur à 10 puissance logarithme de 2, logarithme de base 10 de 2, le tout divisé par 0,9. La solution de cette inéquation peut donc s'écrire de la façon suivante. S pour solution. Alors ici, je vais prendre crochet fermé 0. Pourquoi? Puisque je rappelle que la valeur 0 est bien une valeur triviale, point virgule. 10 puissance logarithme décimal de 2, le tout divisé par 0,9. Mais là, par contre, le crochet est ouvert parce que je rappelle que x est strictement inférieur à cette valeur. Donc on ne peut pas la prendre, le crochet est strictement ouvert. Contrairement au 0, on a démontré au tout début de cette vidéo que 0 était une solution triviale. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et surtout, n'hésitez pas à liker.